L'eau minérale conduit l'électricité car elle contient des entités chargées. Ces entités chargées sont des ions. Les entités peuvent être chargées soit positivement, soit négativement. Si elles sont chargées positivement, on parlera d'ions positifs ou cations. Si elles sont chargées négativement, on parlera d'ions négatifs ou anions. L'eau minérale contient donc des ions. Nous allons prendre un exemple. Nous avons ici une étiquette d'eau minérale et on remarque que dans la colonne de gauche, nous avons des ions positifs et des ions négatifs. Par contre, l'eau distillée, qui est donc de l'eau pure, ne contient pas d'ions. Elle ne conduit donc pas l'électricité. Comme on le remarque sur l'étiquette, l'eau minérale contient des ions positifs, par exemple Ca2+, Na+, Mg2+, et K+. Elle contient aussi des ions négatifs, HCO3-, SO4-, Cl- et NO3-. Un atome est électriquement neutre car il contient autant de protons que d'électrons. Nous allons prendre un exemple. Ici, notre atome contient 2 protons et 2 électrons. Si on veut calculer la charge totale de l'atome, nous allons donc avoir 2 charges positives et 2 charges négatives, c'est-à-dire plus 2 moins 2. On va donc obtenir une charge totale égale à 0. Pour qu'un atome neutre devienne un ion positif, il doit perdre un ou plusieurs électrons. Nous allons reprendre le même exemple. Nous avons un atome neutre contenant 2 protons et 2 électrons. S'il perd un électron, nous allons obtenir un ion positif, qui contient ici 2 protons et 1 électron. Pour calculer la charge totale de notre ion positif, nous allons donc faire la somme de 2 charges positives et d'une charge négative. Donc nous allons obtenir plus 2 moins 1, et donc une charge totale égale à plus 1, qui est donc une charge positive vu qu'il s'agit d'un ion positif. Pour qu'un atome neutre devienne un ion négatif, il va gagner un ou plusieurs électrons. Reprenons notre exemple d'un atome contenant 2 protons et 2 électrons. Si celui-ci gagne un électron, il va donc devenir un ion négatif qui contiendra donc 2 protons et 3 électrons. Pour calculer la charge totale de cet ion négatif, nous allons faire la somme de 2 charges positives et de 3 charges négatives. On va donc obtenir plus 2 moins 3, et donc une charge totale de moins 1, qui est une charge négative vu qu'il s'agit d'un ion négatif. Les ions peuvent être composés soit d'un seul atome, comme K+, Mg+, Cl-. Dans ce cas-là, on parle d'ions monoatomiques, ou de plusieurs atomes, comme HCO3- et SO4-, ce sont des ions polyatomiques.